Bonjour, je m'appelle Olivier Sommer et je suis dans un endroit absolument magnifique avec des palmiers, le beau temps, et pourtant c'est le début de l'automne 2019. Je voudrais partager avec vous un certain nombre de choses concernant cette plante que j'ai découverte il y a 3 mois maintenant, un peu plus de 3 mois, et qui a complètement révolutionné ma manière de penser le monde. Je veux parler du chanvre. Le chanvre industriel, bien évidemment, le Cannabis sativa, cette espèce qui m'est apparue comme étant un véritable miracle, et un miracle qui existe depuis la nuit des temps, puisque certains pensent qu'effectivement c'est une des premières plantes qui a été domestiquée par l'homme. Si on va sur le site du ministère de l'Agriculture français, eh bien on se rend compte qu'il y avait des centaines de milliers d'hectares en 1860, des centaines de milliers d'hectares de culture du chanvre en France, plus de 700 000 je crois, et qu'en 1960 il n'y en avait plus que 500. Alors la question c'est que beaucoup peuvent se poser, comment ça se fait que cette plante a quasiment disparu avant qu'elle revienne en force ces quelques dernières années, essentiellement sous la pression des peuples, mais pas seulement. Comment ça se fait qu'elle a pu disparaître comme ça quasiment de nos champs et de notre environnement et bien évidemment de notre vie quotidienne. Alors d'abord une petite présentation du chanvre en tant que plante utile dans l'humanité. Il y a aujourd'hui des milliers de ressources que vous pouvez trouver sur internet, bien évidemment, ce qui vous explique un petit peu toutes les vertus du chanvre. Il y a des vidéos qui sont très bien faites et des explications qui sont extrêmement bien faites aussi. Je voudrais juste vous dire que la première Ford qui a été construite sur les usines de Monsieur Ford, la carrosserie était entièrement en fibre de chanvre. Fibre de chanvre qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus solide que les carrosseries dont sont faits nos véhicules aujourd'hui. Et à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, on va commencer à revoir des plastiques de chanvre apparaître dans nos voitures, mais aussi dans d'autres domaines. Le chanvre était utilisé à tel point, notamment en France, qui aujourd'hui encore, enfin de nouveau plus exactement, est un grand producteur de chanvre. Il faut savoir que Marseille était, au Moyen-Âge notamment, un des plus grands ports mondiaux sur le marché du chanvre, d'où le nom d'une des avenues les plus connues de Marseille, qui est la Canebière, et donc qui est directement issu du nom du cannabis, le cannabis qui est le nom latin du chanvre. En fait, cette plante, elle sert à tout. Elle a des vertus thérapeutiques qui sont connues depuis l'Antiquité, que ce soit en Égypte, que ce soit ailleurs. Jusque dans les années 30, elle était à base de 80% de la pharmacopée américaine, mais pas seulement. En Europe et dans le vieux continent, c'était aussi un élément extrêmement reconnu en matière de traitement de tout un tas de maladies et de symptômes, etc. Bien évidemment, à l'époque, nos ancêtres, ce qui les intéressait, c'était le résultat. C'était pas comment ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne plus exactement, mais que ça fonctionne et comment ça peut encore mieux fonctionner. Donc, on avait élaboré tout un tas de manières de se servir de la graine de chanvre, de la feuille de chanvre, de la fleur de chanvre. Je suis tombé amoureux de cette plante du chanvre, et plus j'ai connu ces merveilles, plus je me réjouis et je félicite tous ces hommes et femmes qui ont milité et qui militent encore plus et que je veux rejoindre pour le retour du chanvre dans nos vies. Tout simplement parce que si nous n'avions pas eu la disparition du chanvre il y a environ 80 ans de ça, bien probablement que notre monde n'en serait pas là. Ne serait-ce qu'au niveau du réchauffement climatique, ne serait-ce qu'au niveau des effets secondaires de toute la pharmacopée synthétique que nous absorbons aujourd'hui, ne serait-ce que devant les scandales à répétition de certains médicaments, ne serait-ce que la manière dont sont fabriqués nos objets les plus courants et les plus utiles, eh bien tout cela aurait été avec certainement beaucoup moins de conséquences si nous avions contribué, si nous avions continué à pouvoir bénéficier de la culture du chanvre. Dans la plante du chanvre, à peu près tout est utilisable. Il suffit simplement de se rendre sur les différentes vidéos qui concernent l'utilisation de la plante et on se rend vite compte qu'il y a peu de choses qu'on ne peut pas faire avec le chanvre. C'est une plante qui pousse extrêmement vite, c'est une plante qui n'a pas besoin, ou quasiment pas besoin d'eau. C'est une plante qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin d'insecticides, qui n'a pas besoin de désherbants. Mais j'aimerais m'intéresser dans la suite de cette vidéo à quelque chose d'un peu plus spécifique de l'utilisation du chanvre, qui est l'utilisation
sur le plan du bien-être et de la santé. Et je veux parler du CBD. Le CBD, aujourd'hui, tout le monde en parle, des émissions de radio et de télévision se penchent dessus, ça fait la une de certains journaux, et ça affole complètement l'industrie pharmaceutique, et donc, bien évidemment, ça affole aussi les autorités sanitaires, parce que, étant donné qu'elles n'ont à peu près aucune connaissance de ce côté-là, ou en tout cas si elles l'ont, elles le cachent bien, eh bien, tout le monde est en train d'essayer, enfin toutes ces autorités-là veulent continuer leur hypocrisie et essayent de mettre en garde la population contre les effets de santé indésirables du CBD. Parlons donc des effets indésirables du CBD. Enfin, ça fait quelques semaines que j'avais envie de commencer une série de vidéos sur le CBD. Et puis bon, j'en étais empêché par j'ai pas l'habitude de faire ça, qu'est-ce que ça va intéresser, qui est-ce que ça va intéresser. Mais en fait, ce matin, j'ai lu quelque chose qui m'a profondément mis en colère. Comme chaque jour, j'augmente mes connaissances sur les effets du CBD. J'ai élaboré avec ma compagne un site qui parle du CBD, qui montre un petit peu, enfin, qui a pour but d'éduquer les gens au CBD, au système endocannabinoïde. Mais ce matin, j'ai lu quelque chose qui m'a profondément énervé. Il s'agit d'un document issu de l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui mettait en garde contre la toxicité et s'appuyant sur des études, soi-disant, sur les effets de la toxicité du CBD. J'ai été très en colère et je me rends compte qu'il y a, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je me rends compte à quel point nos autorités sont d'une hypocrisie sans nom. Sont d'une bassesse énorme et j'en ai vraiment plus qu'assez. Alors du coup ça m'a vraiment encouragé à faire cette vidéo. Alors de quoi parle-t-on? Effet indésirable du CBD, potentiel risque de dégradation du foie à cause du CBD. Ouais, effectivement. Alors il faut savoir que étrangement l'OMS a conclu sur la non-addictivité et la non-toxicité du CBD, étude de 2018, 52 pages, tout en anglais. Je l'ai lu jusqu'au bout. Je ne me suis pas référé à toutes les études, mais je me suis juste référé aux conclusions de l'OMS. On sait exactement, à peu près exactement, les effets du CBD. Il y a plus de 23 000 études, rien qu'aux États-Unis, plus de 23 000 études sur le CBD, sur les effets du CBD. Et effectivement, on reconnaît qu'il y a un certain nombre d'interactions potentielles avec certains médicaments et notamment que le CBD a tendance à soutenir l'action de pas mal de médicaments. Alors effectivement, on peut découvrir un certain nombre de choses, mais en ce qui concerne la toxicité du CBD et sa possible interaction avec le fonctionnement du foie, également sa supposée tendance à dégrader certains éléments du foie, moi j'ai envie qu'on s'attarde sur quelques chiffres. Si vous allez voir cette étude et cet article qui est absolument catastrophiste, eh bien vous allez voir que les doses qui se sont révélées, potentiellement dangereuses pour le foie sont de l'ordre de 600 mg, le minimum c'est 600 mg par kilo et par jour. Et c'est pour ça que je vous dis de quoi parle-t-on. On est monté jusqu'à des études de toxicité à 2420 mg, c'est-à-dire 2,4 grammes de CBD pur par kilo et par jour. Je vous laisse calculer. 2,4 grammes de CBD par kilo et par jour, ça a été la dose maximale des essais. Mais la dose à partir de laquelle on a constaté des effets sur le foie était donc, et encore, pas sur tous les sujets, était donc de 600 mg, de 0,6 g par kilo et par jour. Pour un homme comme moi qui pèse environ 110 kg, eh bien vous imaginez, ça fait quasiment 60 grammes, un peu plus de 60 grammes par jour, 66 grammes par jour. De quoi parle-t-on? Je suis un promoteur du CBD, je suis marketeur de réseau et je promeus les produits les plus purs et les meilleurs du marché. Mais quand on parle de quantité absorbée par jour, on est absolument loin de ce genre d'essai. La quantité généralement constatée de CBD est de l'ordre, pour un adulte de 80 kg, en bonne santé, je dis bien en bonne santé parce que le CBD est un aliment du système endocannabinoïde et donc
Pour l'instant, on parle d'adultes en bonne santé, donc d'un effet préventif qui va aider le système endocannabinoïde à fonctionner beaucoup mieux sur le système anti-inflammatoire, sur le système immunitaire, enfin tout un tas de choses. Il suffit simplement d'aller lire les études. Je ne fais aucune allégation médicale à proprement parler. Je me réfère simplement à des choses qui existent et que vous pouvez voir sur Internet, dont d'ailleurs, je vous donnerai un certain nombre de liens pour que vous puissiez vous-même aller vérifier la chose. Mais on est dans l'ordre de 33 mg, de 30 à 33 mg par jour en plusieurs prises pour un adulte en bonne santé. Si je mets en relation ces 33 mg en tout, je ne parle pas 33 mg par kilo, je parle de 33 mg en tout, eh bien on est absolument loin des 66 grammes par jour qui me concernent et qui seraient potentiellement dangereux pour mon foie. Et c'est sur la base de ce genre d'études absolument fumeuses. Je suis content qu'elles existent parce qu'au moins ils ont essayé des trucs et ils ont abîmé des souris, pour ça. Mais on est absolument loin de la réalité et du quotidien de ces millions de gens qui aujourd'hui consomment du CBD pour leur plus grand bien-être et pour leur plus grand bonheur. Qu'est-ce à dire? Eh bien, je suis en colère parce que en se basant sur ces études qui sont des études fumeuses, encore une fois, parce qu'il ne s'agit absolument pas de doses normalement et de quantité normalement consommées par les millions de gens qui en prennent aujourd'hui, eh bien, l'Agence nationale de la sécurité du médicament fait la part belle à des sociétés pharmaceutiques qui mettent un cannabidiol dans leurs produits. Je vais nommer le Sativex qui n'existe pas en France, en tout cas pas pour l'instant. Je veux nommer l'Epidiolex qui sont des médicaments à bien évidemment très forte dose. Hein. On est de l'ordre de 100 mg par millilitre. Revenons donc à nos doses de CBD. Je suis en colère parce que nos autorités sanitaires agitent des épouvantails, à mon avis, sous la pression des lobbies du médicament. Il y a un affolement général en ce moment qui est perceptible, que ce soit chez les médias qui font bien le jeu des autorités, bien le jeu des lobbies aussi, puisqu'ils appartiennent eux-mêmes à des grands groupes financiers. Il y a une immense hypocrisie et un immense affolement à cause justement de cette puissance du chanvre, cette puissance du CBD et cette puissance qui échappe à tous les synthétiseurs. Je parle de synthétiseurs de molécules, que sont les grands laboratoires pharmaceutiques et l'industrie pétrochimique. Ça échappe à leur puissance, à leur pouvoir, et donc ça affole tout le monde parce qu'il y a des milliards en jeu. Les milliards sont toujours justifiés, alors là je ne suis pas ironique du tout, hein. Je dis qu'ils sont justifiés parce que les gens qui font des bonnes choses méritent de gagner de l'argent. Et moi je ne suis pas du tout contre l'argent, pas du tout. Par contre je suis contre l'argent mal gagné et je suis contre l'argent gagné sous contrainte. Et depuis des décennies et des décennies et des décennies, nous assistons à un asservissement de la population mondiale, à quelques lobbies qui font de l'argent sous contrainte. Et donc je suis en colère contre nos autorités qui inventent des mensonges pour faire peur à la population qui n'est absolument pas informée. Je me suis engagé il y a quelques temps de ça à militer pour le chanvre et le CBD. C'est un choix personnel parce que j'y ai trouvé vraiment une raison de me mettre en mouvement. Et tout ce que je lis et tout ce que j'apprends me donne encore plus envie de continuer. Je vous mettrai quelques liens en dessous qui sont des liens vers mon site, mais aussi des liens vers ma page Facebook. Et puis n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à interagir avec moi, n'hésitez pas à me demander mes sources. Je serai très très heureux de vous répondre. Mais sachez que je répondrai toujours avec le plus grande honnêteté. Quand j'ai pas de source, je le dis. Quand j'ai des sources, je le dis. Et je me réjouis de la prochaine interaction avec vous. Je vous souhaite une belle suite de journée et à très bientôt.